première semaine de l'année 2024. Alors bien entendu, avant de débuter quoi que ce soit, je vais vous souhaiter une très belle année. Beaucoup de santé, c'est important. Et donc chaque semaine, vous trouverez une petite vidéo, une sorte de journal hebdomadaire de mes différentes activités. Donc la première semaine, j'utilise mon nouvel agenda qui a toujours été choisi vers novembre, décembre. Bien que celui-ci, c'est dès septembre que j'ai été intéressée. Il vient de chez Daphne's Diary. J'adore sa conception, j'adore les images. D'habitude, je crée mon agenda depuis au moins 2017. Mais là, cette fois-ci, j'avais envie de changer. J'avais envie de me laisser guider. Donc, j'ai choisi celui-ci qui est parfait à l'usage. Donc, on se retrouve au mois de janvier. Il y a des pages où on indique plein de petites choses. Alors, je ne vais pas tout vous montrer en réalité parce que j'ai déjà commencé à remplir. Alors, il y a une recette. Oh, certainement que cette semaine, je vais la faire, cette spaghetti à la bolognaise. Alors, je ne vais pas vous montrer la première semaine parce qu'elle est bien remplie. Je vais vous montrer la seconde semaine. Et donc, j'ai bien entendu les différents jours de la semaine où je marque ce que je fais. Il y a surtout cette partie-là, les choses à acheter. C'est là où j'indique les commandes à faire, ce que je dois acheter comme l'huile, le vinaigre, toute l'alimentation. Surtout la partie choses à faire. Alors là, j'ai déjà commencé bien sûr. Après, il y a cette partie-là où on peut noter plein de choses également. Et on voit bien sûr toute la semaine. On peut indiquer le nombre de pas marchés. En réalité, je marche très peu à cause d'une arthrose, donc je fais beaucoup de vélo. Donc cette partie-là, ce sera plutôt le nombre de kilomètres de vélo que j'aurai fait. Après, bon là c'est pour les légumes, pour l'eau. Après, ce que j'ai mangé, le menu, c'est pas mal ça. Ça donne des idées. Après, comment je me sentais ce jour-là, c'est pas mal aussi. J'aime bien. Et également ce que j'ai regardé. Et des petites notes. Et donc cette organisation me plaît parfaitement. Alors on peut également couper la page. Mais je vais le garder. Parce que si je mets des notes importantes, que je veux les retrouver, j'aurai le numéro de page. Alors bien entendu, il y a le mois de février. Très joli. Bon, le smoothie, je pourrais pas le faire. J'ai pas le droit de boire des smoothies à cause de mon diabète. J'aime bien. Alors, dans cet agenda, il y avait également des pages publicitaires, par exemple, comme celui-là. Et bien en réalité, j'ai collé une feuille en plus. Et ça me donne une place en plus pour noter des choses. Il y a des cartes postales, très intéressant.
d'autres recettes. Les couleurs sont gaies, j'aime bien. Tout décondensé, c'est agréable. Bref, c'est un agenda qui me plaît énormément. Vous voyez, là encore, il y a eu des pages de publicité. Et ben, je colle une feuille et là, j'ai décoré tout simplement. Ah, j'ai encore des cartes postales. Non, c'est chouette. Là également pour mettre une recette. Très agréable. Là également, j'ai mis la liste des livres que je vais lire. Ah ouais, Ravage de Barjavel, La mission en Slade. Il y en a 4. Le complexe de la sorcière. Mais il y en a d'autres encore que je dois lire. Et là, on peut mettre des notes. Et bon, il y a des petits trucs en plus. J'aime ça. Voilà. Donc, je vais commencer cette année avec cet agenda. Dans le dernier Daphnes Diary que j'ai reçu, celui du mois de décembre, à part bien sûr tout ce qui concerne Noël, j'ai trouvé également la possibilité de fabriquer une enveloppe. Il y avait également des cartes postales. Et ce matériel, je vais l'utiliser pour préparer un courrier pour une de mes petites filles. Récemment, elle a commencé à écrire son prénom, son nom, papa, maman, mamie, papi. Donc il est grand temps de lui permettre d'avoir des échanges épistolaires qui lui permettront tout doucement d'accéder à l'écriture. C'est une très bonne idée. De nos jours, on se plaint toujours des enfants qui ne savent plus écrire, qui ne s'intéressent pas à la lecture. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le rôle des grands-parents. Bien sûr, les parents, eux, ils sont trop occupés avec leur travail, avec les occupations quotidiennes. Donc, le rôle des grands-parents, j'estime, c'est bien sûr mon point de vue, c'est de permettre à leurs petits-enfants de pouvoir progresser, notamment dans l'écriture. Et rien de mieux d'avoir un échange épistolaire. Donc bien entendu, elle est encore jeune. Alors c'est surtout des images, des dessins et quelques lignes d'écriture. Ce sera suffisant. Dans le courrier de ma petite fille, j'ai mis également une histoire. Alors pour trouver les histoires, c'est tout simple. Vous allez sur le site Gallica de la BNF, la Bibliothèque nationale française, et vous trouverez une rubrique où il y a des petits livres pour enfants du 19e ou du 20e siècle qui ont été numérisés. Vous les choisissez, bien entendu, vous pouvez les imprimer pour pouvoir les envoyer. Donc là, c'est une histoire avec Clémentine, une Clémentine qui est une oie et à qui il lui arrive bien sûr plein d'histoires. Alors Clémentine, l'oie de la ferme des Moulins, est connue dans tout le Nivernais. Demandez plutôt au chien le berger, pensif à l'ombre d'une haie, au chat errant dans quelques gouttières, ou bien au lapin qui broute le serpolet d'une garenne. Connaissez-vous Clémentine ? Si je connais Clémentine, vous répondra l'interpellé. Je vous crois que je la connais. Tout le monde sait qui est Clémentine, l'oie de la ferme des Moulins. Tous apprécient
ta bonté, son adresse et son intelligence. Que d'histoires, que d'anecdotes on raconte à l'honneur de la brave oie. Un jour, elle rencontra sur le chemin un pauvre petit chien perdu, sale, crotté, mourant de soif et de faim. Elle le recueillit aussitôt et résolut de le sortir d'ennui en lui trouvant une situation. Tout d'abord, elle le prit par l'oreille et lui fit comprendre qu'un bon bain était nécessaire. Elle le trempa dans la rivière, puis elle le plaça dans un endroit bien ensoleillé de la prairie, afin de bien le sécher. En attendant que son protégé fût sec, Clémentine courut à la ferme et elle en rapporta une brosse. La brosse servit à faire la toilette du chien perdu, à lui lisser les poils. Clémentine eut alors l'idée de le baptiser Alfred. Quand elle l'eut bien propre, l'oie, en guise de collier, attacha au cou d'Alfred une petite faveur. Puis elle lui dit « Viens, où veux-tu me conduire, bonne Clémentine? Tu le sauras bientôt. Prends ce chemin qui conduit au château et marche devant toi. Ne t'inquiète pas. Je te suis. » Alfred, tout léger, tout guilleré, tout sautillant, prit le chemin qu'on lui indiquait et, suivi de sa protectrice, il s'achemina vers le château qui était bien à 3 kilomètres de là. Quand ils furent arrivés à destination, ils s'approchèrent de la grille et Clémentine tira la sonnette, tandis qu'Alfred s'asseyait sur son train de derrière en attendant les événements. Alors, sans différer, Clémentine prit congé d'Alfred en lui disant « Bonne chance, petit », et elle partit. Avec regret, Alfred regarda s'éloigner Clémentine. Soudain, des pas se firent entendre. Mademoiselle Suzanne, la fille des Châtelains, qui se trouvait dans la cour du château, venait de répondre au coup de sonnette. En apercevant Alfred, elle poussa un cri de surprise. « Oh, le petit mignon, comme il est joli! Comme il est propre et bien peigné, je l'adopte tout de suite. » Alfred devint l'enfant chéri des Châtelains. Le favori de Clémentine était cassé. Il avait trouvé... Ah non, c'est le favori de Clémentine était casé. Il avait trouvé une situation. Aussi, quand il passe avec sa maîtresse dans sa confortable torpedo, si de loin il aperçoit Clémentine, jamais il ne manque de lui adresser un petit jappement d'amitié et de reconnaissance. Alors bien entendu, il y a la suite de l'histoire, mais ce sera pour la semaine prochaine. Concernant mon Cozy and Cute, je l'ai terminé, bien entendu. Donc, on voit bien qu'il y a une rehausse à l'arrière. Pour l'instant, j'ai pas fait le cordon pour le passer dans les petits trous. Ces mailles-là au lavage, ils ne se verront pas. Tout va se remettre en place. Après le lavage, les tensions vont descendre et toutes les mailles vont se remettre correctement. Voilà. Donc, petite finition V, comme le haut V. Voilà. Ça, c'est pour le Cozy and Cute. Entre-temps, bien entendu, j'ai commencé le haut, qui est le modèle Little Bee Cardigan. Toujours un modèle de chez Drops Baby, le 42-4. Toujours en taille 6-9 mois. Il faut 3 pelotes de Mérinos Baby, 5 boutons, les aiguilles 2,5 et des aiguilles numéro 3. Alors, j'ai utilisé un peu moins de 2 pelotes pour le pantalon. Il me reste le troisième.
Avec la fin de la deuxième pelote, j'ai tricoté déjà tout ça. Alors j'ai décidé bien sûr de prendre du Mérinos Baby écru pour avoir suffisamment de laine. Là par contre je vous reprends parce que comme vous voyez, je tricote les boutons. C'est plus simple. C'est plus solide en plus. Et je vais vous montrer bien sûr comment je le fais. Alors là je dois insérer le deuxième bouton. Pour ça, je prends un crochet numéro 1 dans ce cas, qui peut rentrer facilement dans le chat, oui on peut dire le chat du bouton. C'est des boutons en nacre que je trouve chez Calidou quand j'achète ma laine de chez Drops. Donc j'insère le crochet dans le chat du bouton, dans la boucle du bouton. Alors le bouton bien sûr. Donc ah oui, quand je tricote un gilet pour avoir toujours mes fameux V, je ne tricote jamais la première maille mais que la dernière. Là la bordure est insérée, c'est une bordure en point mousse. Donc je glisse la première maille, je tricote toujours à l'endroit des 6 premières, donc 1, 2, 3, et c'est sur la troisième maille que j'insère le bouton. Donc je prends le fameux crochet, je vais passer la quatrième maille. Alors, voyons voir, je vais essayer de vous montrer correctement. Pas très évident. Voilà. Je l'insère dans la boucle du bouton. Je remets la maille voilà, bien sûr pendant ce temps ça c'est tombé. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc le bouton est inséré dans la quatrième maille. Là je vais tricoter à l'endroit la quatrième maille, bien sûr la cinquième et la sixième. Voilà, donc le bouton est inséré dans le tricot. Quand vous aurez terminé l'ouvrage, vous n'aurez pas du tout besoin de coudre des boutons. Et là, vous êtes sûr que le bouton va tenir dans le tricot. Et maintenant, je vais faire également un autre appel. Dans ce cas, c'est comment je fais mes augmentations. Donc là, je suis au niveau des augmentations du petit gilet. Ici, c'est le devant, là, c'est la manche. Donc, là, je tricote à l'endroit ces mailles-là. Là, je vois que c'était une augmentation. Donc, je vais une augmentation en voyant le brin qui va de la gauche vers la droite. Donc, dans ce cas-là, je tourne l'aiguille dans ce sens. C'est-à-dire que je vais en dessous du fil et je ramène le fil. Je tricote la maille centrale. Et pour l'augmentation après la maille centrale, donc pour avoir un brin qui va de la droite vers la gauche, là je passe derrière le fil et je ramène le fil en avant. Voilà. Et maintenant j'arrive au bout bien sûr du rang. Et
étant donné qu'au début du rang, on a inséré le bouton, ben, au bout du rang, on va faire la boutonnière. Donc, toujours les 2 premières mailles à l'endroit pour le point mousse. Là, je fais le jeté normal pour faire un trou. Donc, arrière vers l'avant. Là, je mets à l'endroit les 2 mailles suivantes. Je tricote ma maille endroit. Et ensuite, je termine par les 2 dernières mailles. Et là, bien entendu, je vais pouvoir faire mon petit bouton. Je vais pouvoir insérer mon petit bouton. J'ai fait ma boutonnière. Ah oui, à l'arrière, comment est-ce qu'on fait? Donc, quand on revient, je glisse la première maille, je tricote à l'endroit toutes les mailles, même le jeté, ce qui permet de faire le trou. Là, j'ai mes 6 mailles et maintenant je tricote à l'envers. Donc, dans la dernière vidéo, le tutoriel pour la layette, je vous avais montré comment je tricotais à l'envers lorsque je ne suis pas en aller-retour. Par contre, je ne vous avais pas montré comment tricoter les fameuses mailles torsadées. Donc, quand j'arrive ici, le fil, il est ainsi. Je passe l'aiguille, là, le deuxième brin ici. J'arrive ici à ce milieu-là. Et hop. Et donc là, c'est tordu. La maille centrale. Ici, je passe bien sûr devant. Je prends la boucle qui est devant. Et je fais ma maille. Je continue un peu pour que je puisse vous montrer. Donc là, on a bien, dans ce cas-là, de ce côté-là, ce brin qui va bien de la gauche vers la droite et l'autre qui va de la droite vers la gauche. Je continue le gilet et je vous montrerai ce qu'il devient. Alors je vais terminer cette vidéo en vous montrant bien sûr la layette terminée. Donc le petit pantalon, bien entendu. Là j'ai fait un cordon, 2 fils ensemble, j'ai crocheté et donc ça me fait le petit cordon pour passer dans les trous du petit pantalon. Alors, vous voyez des petits fils qui dépassent, c'est normal. Pour l'instant, je n'ai pas encore bloqué, j'ai pas lavé et bloqué le travail. Donc pour l'instant, je ne coupe surtout pas les fils qui dépassent et qui ont été, comment dire, cousus, on peut dire, oui, dans les mailles. Alors ça c'est pour le pantalon. Le petit haut, ben, c'est celui-ci. Alors, étant donné que je n'avais que 3 pelotes de Baby Merino du coloris cacahuète, il me reste plus que ça. Sur les 3, bien entendu, j'en avais pas assez pour faire l'ensemble 6-9 mois. À l'époque, j'avais acheté cette laine uniquement pour une taille 3 mois. Je ne l'ai pas fait, je suis passée tout de suite à la version 6-9 mois.
Donc, j'ai pris du baby mérino écru pour faire le bas, pour faire bien sûr l'encolure. Le bas, j'ai fait un motif, c'est motif numéro 68 du livre de Hitomi Shida, 160 motifs. Oh, il est assez simple à faire. Bon, pour les tricoteuses averties, bien entendu. Autrement, bon ben, ça fait partie, voilà, des différents motifs que j'apprécie tricoter. Voilà, donc pareil, hein, tous les fils sont en attente. Ils seront coupés lorsque l'ensemble sera lavé et mis en forme. Voilà, donc je termine ce journal aujourd'hui. C'était le travail réalisé la première semaine du mois de janvier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de toutes mes activités qui peut-être vous inspireront pour faire des choses pour vous-même, pour vos proches. J'espère que les petits tutoriels, même si c'est difficile de les enregistrer, vous ont aidé. Je sais que la semaine prochaine, j'ai tourné également un tutoriel pour monter les manches. Ce sera pour la semaine prochaine et sinon autrement, vous verrez ce qu'il y aura. Voilà, bye bye.